Antoine se tenait dans le grand salon, fixant l'écran de l'ordinateur où son image, figée dans un instant, était diffusée dans les actualités. Le scandale entourant son mariage s'était déjà répandu dans toute la haute société de Marseille, et désormais, il était au-delà de son contrôle. Le contrat révélé montrait que son mariage avec Élodie, la femme qu'il commençait à aimer, n'était qu'un accord forgé par son père, Gérard, pour corriger les erreurs du passé. L'impact était dévastateur pour tous les deux. L'humiliation était insupportable. Assis dans l'un des fauteuils en cuir, Antoine se demandait comment tout avait pu s'effondrer si rapidement. Il ne parvenait pas à trouver un moyen de justifier ce qu'il ressentait pour Élodie maintenant. Le scandale avait non seulement ruiné sa réputation, mais avait également mis en doute ce qu'il éprouvait pour elle. Ce qu'il ressentait était-il véritable? Et Élodie, comment se sentait-elle après tout cela? La pensée d'Élodie le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne l'avait pas vue depuis que l'histoire avait éclaté. Ce matin-là, après avoir essayé de lui parler et n'avoir reçu que le vide de sa chambre, il avait découvert qu'elle avait disparu. Elle n'avait laissé aucun mot, aucune explication, juste le silence de son absence. Antoine tentait désespérément de comprendre si elle avait fui à cause du scandale ou s'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière son départ inattendu. L'angoisse de ne pas savoir ce qui était arrivé à Élodie était insupportable. Les gens autour de lui proposaient des théories, mais aucune ne semblait avoir de sens. Il devait connaître la vérité, non seulement pour essayer de réparer la situation, mais pour comprendre les propres sentiments qui le consumaient. L'amour qu'il pensait construire avec elle pouvait avoir été une illusion, ou peut-être quelque chose de bien plus réel qu'il ne l'avait jamais imaginé. Antoine se leva et commença à arpenter la pièce, ressentant la pression écrasante de la culpabilité et du regret. Il ne pouvait plus ignorer le fait que toute cette tragédie avait commencé avec les actions de son père. Gérard, l'homme qu'il avait toujours jugé implacable dans les affaires, avait pris une décision audacieuse, mais désastreuse pour essayer de mouler la vie d'Antoine. Et maintenant, tout s'effondrait. Il se remémora la première fois que Gérard lui parla de l'idée de se marier avec Élodie. La proposition semblait absurde. Épouser une femme qu'il connaissait à peine pour corriger sa vie. À l'époque, Antoine vivait de fêtes, entouré de luxe et d'amitié superficielle. Il méprisait toute forme de responsabilité et pensait que la vie consistait à profiter au maximum, sans se soucier des conséquences. Gérard n'avait aucune patience pour le comportement irresponsable de son fils. Pour lui, le mariage était une solution définitive, une chance pour Antoine de grandir et de prendre la place d'héritier légitime dans les affaires de la famille. Et Élodie, avec son origine modeste et son travail acharné en tant que jardinière de la propriété familiale, semblait être la personne parfaite pour remettre Antoine sur les rails. Elle était discrète, travailleuse et concentrée. Le contraste entre eux était évident depuis le début, mais Antoine avait accepté l'accord, non pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il ne se souciait tout simplement pas suffisamment pour résister. Le mariage, cependant, avait révélé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. L'influence silencieuse et émouvante d'Élodie. Elle était forte, plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Son comportement réservé et son éthique de travail inébranlable commencèrent à lui ouvrir les yeux sur un monde différent de celui qu'il connaissait. À ses côtés, Antoine commença à voir la valeur des choses simples qui auparavant ne faisaient pas sens pour lui. Élodie n'exigeait rien de lui, ne semblait même pas se soucier de la fortune de la famille. Cela le surprenait et l'agaçait en même temps. Le lien entre eux grandissait chaque jour, mais Antoine, enfermé dans son propre ego, ne savait jamais vraiment comment gérer ses sentiments qui commençaient à émerger. Il se sentait tiraillé, luttant contre la vulnérabilité que, sans le vouloir, Élodie révélait en lui. Maintenant, elle avait disparu, et il se sentait plus perdu que jamais. L'impact de l'absence d'Élodie était dévastateur. Il réalisait de manière inattendue combien elle était importante et combien il avait négligé cela jusqu'à ce moment-là. Mais pourquoi avait-elle disparu? Est-ce qu'elle le détestait pour ce qui s'était passé? Ou fuyait-elle à cause de la pression implacable que le scandale avait engendrée? Antoine devait la retrouver. Il avait besoin de connaître la vérité. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à comprendre complètement, mais qui le hantait.
Il prit son téléphone et appela plusieurs contacts, essayant de retracer la moindre piste de l'endroit où Élodie pourrait se trouver. À chaque appel sans réponse, son angoisse grandissait, mais il ne renoncerait pas. Pas maintenant. La vérité, il le savait, était cachée quelque part entre les secrets de sa famille et le passé d'Élodie. Antoine ne pouvait pas se reposer. Le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore sur ses épaules comme une ancre. Il ne comprenait pas la disparition d'Élodie, mais savait que, d'une manière ou d'une autre, tout était lié aux actions de son père. Gérard avait toujours été un homme calculateur, et sa proposition de mariage avec Élodie en était le plus grand exemple. Il se souvenait du jour où Gérard avait suggéré le mariage. La maison était silencieuse, mais la tension entre les deux était impossible à ignorer. Gérard s'était assis avec son regard froid et impassible. « Tu es en train de gâcher ta vie, Antoine. Fête, boisson, futilité. Tu as besoin de quelque chose pour te ramener à la réalité. » C'est alors que son père mentionna Élodie pour la première fois. « La fille qui travaille dans nos jardins », avait dit Gérard de manière directe, presque insensible. « Elle est différente de tout ce que tu connais. Honnête, travailleuse. Elle peut être la réponse pour te ramener à la responsabilité. » Antoine avait ri, incrédule. « Tu veux que je me marie avec une jardinière? C'est ridicule. » Mais Gérard restait impassible. Il avait déjà fait ses calculs, tant financiers qu'émotionnels. Pour lui, ce mariage était un mouvement stratégique, une façon de contrôler l'avenir d'Antoine et en même temps de racheter les erreurs de décennies passées qui hantaient encore la famille. Malgré toute sa réticence, Antoine avait accepté la proposition. À l'époque, il n'avait rien à perdre. Sa vie était déjà hors de contrôle et un mariage semblait être juste un autre obstacle à surmonter. Au début, il considérait cette union comme une formalité, quelque chose qui serait vite oublié, tout comme tant d'autres décisions irresponsables qu'il avait prises. Mais avec le temps, les choses avaient changé. Élodie, différente de quiconque qu'il avait jamais connu, ne faisait pas partie de ce monde superficiel. Elle ne se souciait pas des luxes, des dîners extravagants ou des titres. Elle semblait vivre dans une réalité propre, complètement déconnectée des apparences et de ce que les autres pensaient. Antoine, qui se souciait toujours de ce que les autres disaient, était troublé de ne pas comprendre comment quelqu'un pouvait être si indifférent à tout ce qu'il valorisait. Au fil des mois, Antoine commença à réaliser que la présence d'Élodie l'affectait d'une manière qu'il ne s'attendait pas. Elle le défiait, mais d'une manière touchante, presque silencieuse. À ses côtés, il commença à se sentir différent. Et ce changement, bien que lent, était profond. Il se retrouva à désirer en apprendre plus sur elle, sur ses pensées, ses croyances, et plus importante encore, ce qui la rendait si forte au milieu de tout cela. Petit à petit, Antoine s'engagea dans des activités qu'il méprisait auparavant. Il se mit à l'accompagner dans le jardin, l'observant travailler, se déplaçant avec une grâce et une dévotion qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il y avait une beauté simple dans tout ce qu'elle faisait, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué chez d'autres personnes. « Pourquoi acceptes-tu tout cela ?» lui demanda-t-il un après-midi, alors qu'il la voyait tailler les plantes avec soin. « Pourquoi as-tu accepté ce mariage sachant que c'était tout un accord ?» Elle s'arrêta un moment, le regarda avec ses yeux calmes et répondit « Parce que parfois, Antoine, ce qui commence de manière erronée peut se transformer en quelque chose d'inattendu et de beau. Il suffit de savoir comment en prendre soin. » Cette réponse le frappa d'une manière qu'il ne s'attendait pas. Antoine commença à remettre en question ses propres sentiments, réalisant que peut-être il développait quelque chose de réel pour elle. Quelque chose qui allait au-delà de l'accord, au-delà des attentes de son père. Mais il n'eut jamais le courage de l'exprimer à voix haute, peut-être par peur qu'elle ne ressente pas la même chose, peut-être parce qu'il n'était pas encore sûr de ce qu'il ressentait vraiment. Et puis, tout s'effondra. Le scandale qui révéla les détails du mariage ébranla tout. La presse exposa l'accord de manière implacable, faisant passer Élodie pour une opportuniste et lui, pour un homme incapable de faire ses propres choix. L'humiliation fut énorme, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le fait qu'Élodie disparut peu après. Sans un mot, sans explication. L'impact de cela était insupportable. Maintenant, assis dans sa chambre, Antoine regardait par la fenêtre, essayant de réorganiser ses pensées. Il devait savoir la vérité. Qu'est-ce qu'Élodie cachait? Était-elle partie à cause de la pression du scandale,
ou y avait-il quelque chose de plus profond dans sa fuite? Il décida de confronter son père. Gérard savait toujours plus qu'il ne disait, et Antoine en avait assez d'être manipulé. Il descendit les escaliers de la maison avec détermination, trouvant Gérard dans son bureau, feuilletant calmement quelques documents. « Tu savais que cela allait arriver ?» demanda Antoine, sa voix chargée de frustration. Gérard leva lentement les yeux, mesurant les mots de son fils. « Je savais que c'était une question de temps avant que les choses ne sortent de leur contrôle, mais cela fait partie du processus. » Antoine soupira, incrédule. « Partie du processus ? Mon mariage a été exposé comme une farce et tu appelles ça un processus ? Antoine, tu dois comprendre que tout ce que j'ai fait l'a été pour ton bien. Ce mariage était nécessaire pour réparer quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. » Gérard ferma les documents devant lui et se leva, marchant vers la fenêtre. « Tu penses que c'est juste une question de toi et d'Élodie, mais il y a beaucoup plus derrière cela. »« Alors, dis-moi la vérité, » exigea Antoine, sa voix devenant plus tendue. « Qu'est-ce que tu caches ?» Gérard soupira profondément avant de finalement révéler « La famille d'Élodie a souffert à cause de décisions que j'ai prises dans le passé. Le mariage était le seul moyen de tenter de réparer cette erreur. » Antoine resta paralysé. Il n'avait jamais imaginé qu'il y avait autre chose en jeu. Tout commença à prendre sens, mais en même temps, cela le laissait encore plus confus. Alors, Élodie savait depuis le début? Elle savait que c'était une forme de vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, Antoine. C'est de la rédemption. Mais maintenant, il dépend de toi de découvrir s'il est possible de réparer les choses. Avec ces mots, Gérard laissa Antoine seul avec ses pensées, l'esprit bouillonnant de doutes et de questions. Antoine sortit du bureau de Gérard avec le cœur lourd. La révélation que le mariage avec Élodie faisait partie d'un plan plus vaste, une tentative de rédemption pour des erreurs passées, était frappante. Le poids de la vérité le frappait comme une avalanche, et chaque pas qu'il faisait dans la maison semblait plus difficile. Il monta lentement les escaliers, la tête pleine de questions. Élodie savait-elle tout le temps? Était-elle aussi partie prenante de ce plan? Ou l'avait-elle accepté pour une autre raison, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir? Assis sur son lit, Antoine se remémora des moments passés avec Élodie qui maintenant semblaient apporter un autre sens. Son regard toujours serein, ses petits gestes de bonté, la manière dont elle évitait de parler du passé. Tout cela le faisait maintenant questionner ses intentions. Il avait sous-estimé la profondeur de ses sentiments pour elle, croyant que le mariage n'était qu'une formalité. Mais si elle portait, depuis le début, quelque chose de plus lourd qu'il n'aurait jamais imaginé? Le téléphone vibra sur la table de nuit. Antoine prit l'appareil et le nom d'un ancien ami clignotait sur l'écran. Il ignora l'appel. Il ne voulait parler à personne. La seule personne avec qui il avait besoin de parler était Élodie, mais elle restait disparue. Cette absence soudaine laissait un vide de plus en plus grand dans sa poitrine. Il lui manquait, d'une manière inattendue et profonde. Dans les jours qui suivirent, Antoine se consacra à chercher la moindre piste qui pourrait le mener jusqu'à elle. Il fit appel à des amis communs, tenta de retracer ses pas, mais il n'y avait aucun signe d'Élodie nulle part. Elle semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le vide de son absence était suffocant. Antoine n'avait jamais imaginé qu'il ressentirait autant le manque de la femme qu'il avait un jour vue seulement comme un maillon pratique dans un plan élaboré par son père. Une nuit, assis dans le salon, Antoine remarqua qu'il regardait le jardin qu'Élodie avait l'habitude de soigner. Il se souvenait de la voir là, concentrée, les mains dans la terre et un sourire discret sur les lèvres. Elle ne semblait jamais se soucier du poids des apparences, de ce que les gens pensaient ou disaient, contrairement à lui, qui avait toujours vécu immergé dans les attentes des autres. Peut-être, pensa-t-il, que cette différence l'avait amené à se rapprocher d'elle, même de manière lente et hésitante. À ses côtés, il avait commencé à découvrir une nouvelle version de lui-même, une version qui semblait maintenant perdue sans elle. Antoine ne pouvait plus ignorer que ses sentiments pour Élodie étaient réels. La froideur avec laquelle il avait abordé ce mariage s'était dissoute avec le temps, et ce qui restait maintenant était la certitude qu'il l'aimait. Mais qu'est-ce qu'elle ressentait pour lui? Tout ce qu'il savait sur son passé était désormais entouré de couches de secrets. Il devait connaître la vérité. Le lendemain matin, il décida qu'il irait chez Hélène, la mère d'Élodie. Peut-être qu'elle pourrait fournir un indice sur l'endroit où se trouvait sa fille. En arrivant à la petite maison, Antoine frappa à la porte avec hésitation, sans savoir à quoi s'attendre. Hélène ouvrit la porte avec un air sérieux.
Ses yeux ressemblaient tant à ceux d'Élodie qu'Antoine ressentit une douleur dans sa poitrine. « Antoine, » dit Hélène, sa voix chargée d'une tristesse contenue. « Je savais que tu viendrais, tôt ou tard. »« J'ai besoin de savoir où elle est, » répondit Antoine, essayant de contrôler la tension dans sa voix. « Elle a disparu après tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi faire. » Hélène le regarda profondément avant de soupirer et d'ouvrir la porte pour qu'il entre. La maison était simple mais accueillante. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table de la cuisine et Antoine se souvint immédiatement d'Élodie prenant soin des jardins de la maison familiale. Cet endroit avait son empreinte, la même délicatesse qui l'associait à sa femme. Assise à la table, Hélène resta silencieuse un moment avant de parler. « Élodie a toujours su ce qui était arrivé à notre famille, Antoine, mais elle n'a jamais voulu de vengeance. Ce n'est jamais ce qui l'a motivée. » Antoine fronça les sourcils, confus. Alors pourquoi a-t-elle accepté le mariage? Que voulait-elle vraiment? Elle a accepté parce qu'elle a vu une opportunité de faire quelque chose de mieux, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toi. Elle croyait qu'ensemble, vous pourriez construire quelque chose de différent. Et au fil du temps, elle a commencé à vraiment se soucier de toi, même si elle ne savait pas comment l'exprimer. Ces mots touchèrent Antoine profondément. Il pensa à toutes les fois où ils avaient été ensemble, aux conversations qu'ils avaient eues, aux moments de silence. Il n'avait jamais réalisé à quel point Élodie avait commencé à s'ouvrir, même de manière discrète. Et lui, dans sa propre confusion, n'avait pas su comment y répondre. Mais maintenant, après tout, où est-elle? La voix d'Antoine vacilla, révélant la douleur qu'il cachait depuis des jours. Hélène hésita un moment, mais finit par répondre. Elle est en train de décider si elle doit avancer dans sa vie ou se battre pour ce mariage. Ce qui s'est passé a été douloureux pour elle, Antoine. Pas seulement le scandale, mais aussi le fait que tout cela a commencé comme un accord. « Et que dois-je faire ?» demanda-t-il, sentant le désespoir le submerger. « Tu dois lui montrer que ce que tu ressens est vrai, que ce n'est plus une question d'accord, mais de ce que vous pouvez construire ensemble. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine alors qu'il quittait la maison d'Hélène. Il savait que retrouver Élodie ne serait que le premier pas. Le véritable défi serait de lui prouver qu'il avait changé, et que peu importe comment tout avait commencé, il l'aimait vraiment. Antoine sortit de chez Hélène avec le cœur serré. Les mots de la mère d'Élodie résonnaient dans son esprit. Elle était en train de décider si elle devait avancer ou se battre pour ce qu'ils avaient commencé à construire. C'était une phrase chargée de poids, mais aussi d'espoir. Il y avait une chance, aussi mince soit-elle, qu'il reste encore quelque chose entre eux qui puisse être sauvé. Alors qu'il marchait dans les rues, l'angoisse le consumait. Il savait que sa plus grande erreur avait été de ne pas reconnaître la profondeur des sentiments d'Élodie avant que tout ne s'effondre. En acceptant ce mariage de manière si froide, il avait traité quelque chose qui aurait pu être incroyable, comme une simple transaction. Maintenant, il voyait clairement combien cela l'avait éloigné de qui Élodie était réellement. Antoine devait agir, il devait trouver un moyen de se racheter, de montrer à Élodie que, peu importe comment tout avait commencé, ce qu'il ressentait pour elle était réel. Mais comment? Elle avait disparu sans laisser de traces, et il n'avait toujours pas la moindre idée d'où elle pourrait être. Dans une tentative désespérée, il se rendit au bureau de son père. Gérard, comme toujours, était plongé dans des piles de papier, les yeux rivés sur des documents qui, pour lui, semblaient être la seule chose importante au monde. Antoine entra sans frapper, le surprenant. « J'ai besoin que tu me dises la vérité, » dit Antoine, la voix tendue. Gérard leva les yeux, fronçant les sourcils. « Quelle vérité veux-tu encore entendre, Antoine? Je t'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. »« Tu ne m'as pas dit où elle est, » dit Antoine, sentant la frustration monter. « Tu sais où Élodie est allée. Je le sais, et je dois la retrouver. » Gérard soupira, fermant les papiers avec une lenteur irritante. « Je ne sais vraiment pas, Antoine, mais si tu veux mon avis, il vaudrait peut-être mieux la laisser partir. Ce mariage a été une erreur depuis le début. »« Ce n'était pas une erreur, » interrompit Antoine, ressentant une pression dans la poitrine. « C'était le seul moment de ma vie où j'ai commencé à ressentir quelque chose de vrai. Et maintenant, je perds cela parce que je n'ai pas su l'apprécier à temps. » L'honnêteté brute de ces mots surprit Gérard, qui le regarda avec une expression de confusion. Antoine n'avait jamais parlé de cette manière, il ne s'était jamais montré aussi vulnérable. Il y avait quelque chose de différent chez son fils, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas.
Et si tu réussis à la retrouver, que vas-tu lui dire? Demanda Gérard avec une curiosité sincère. Je vais lui dire que je suis désolé, répondit Antoine, respirant profondément. Et je vais prouver que tout a changé, que peu importe comment nous avons commencé, ce que je ressens pour elle maintenant est ce qui compte, et que je suis prêt à me battre pour cela. Gérard secoua la tête, montrant une rare expression de compassion. Antoine, l'amour n'est pas simple, et parfois, même quand nous croyons être prêts, l'autre personne peut ne plus être disposée à écouter. Elle m'écoutera, insista Antoine, avec une fermeté qu'il ne savait pas avoir. Je vais la retrouver. Sans attendre plus, il quitta le bureau, une conviction grandissant à chaque pas. Il ne savait pas comment, mais il devait découvrir où se trouvait Élodie. C'était comme si le monde entier s'était rétréci à un seul objectif, la ramener. C'est alors qu'Antoine se souvint d'une conversation qu'ils avaient eue quelques semaines avant le scandale. Ils étaient dans le jardin, l'endroit préféré d'Élodie, entouré des plantes qu'elle soignait avec tant de soin. Elle parlait d'une petite ville dans le sud de la France où se trouvait une ONG dédiée à la conservation de l'environnement, un projet dont elle rêvait de s'impliquer. À ce moment-là, il n'avait pas prêté attention, perdu dans ses propres pensées futiles, mais maintenant ce souvenir refaisait surface avec force. Sans perdre plus de temps, Antoine passa quelques appels et, avec le nom de la ville en tête, partit le jour même. La route semblait interminable, et le silence dans la voiture reflétait le tourbillon d'émotions qui l'entourait. Il ne pouvait penser qu'à ce que serait la retrouver. L'écouterait-elle? Y aurait-il encore un vestige de sentiment entre eux qui pourrait être sauvé? Des heures plus tard, en arrivant dans la petite ville, il trouva le lieu où l'ONG était installée. C'était une construction simple, mais avec une atmosphère accueillante, très différente du luxe auquel Antoine était habitué. Il descendit de la voiture le cœur battant et marcha jusqu'à l'entrée. En entrant, il vit quelques personnes discuter autour de tables chargées de papiers et de cartes. Il n'y avait aucun signe d'Élodie, mais une jeune femme s'approcha de lui avec un sourire amical. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Antoine déglutit, essayant de contrôler son anxiété. « Je cherche Élodie. Elle travaille ici ?» La femme fronça les sourcils, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Élodie, ah oui, elle a été ici pendant quelques semaines, mais elle est partie pour quelques jours. Elle est allée visiter une zone de conservation dans les montagnes. Le cœur d'Antoine battait encore plus fort. Il était si proche, mais il restait une distance à parcourir. « Savez-vous comment je peux la trouver ?» demanda-t-il avec urgence. « Je sais qu'elle revient bientôt. » répondit la jeune femme d'un ton calme qui contrastait avec l'agitation qui envahissait Antoine. « Mais si vous le souhaitez, je peux lui faire savoir que vous la cherchez. » Antoine hocha la tête, mais la sensation qu'il devait la voir immédiatement le dérangeait. Il avait attendu tant de semaines, et maintenant qu'il était si près, la patience lui semblait une barrière presque infranchissable. En attendant, assis sur un banc en bois à l'extérieur, il regarda les montagnes au loin, et se rendit compte à quel point sa vie avait changé. Les fêtes et le luxe qui avaient un jour semblé si importants n'avaient plus de sens. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir Élodie à ses côtés, cette fois de manière authentique, sans accord, sans manipulation. Il avait besoin d'elle comme jamais il n'avait eu besoin de personne auparavant. Antoine attendit des heures, assis sur ce simple banc en bois, les yeux fixés sur l'horizon montagneux. L'anxiété consumait chaque fibre de son corps, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer, pas après avoir fait tout ce chemin. La seule chose qui importait maintenant était de retrouver Élodie et de lui dire tout ce qu'il avait gardé en lui, tous les sentiments qu'il avait mis tant de temps à reconnaître. Le temps semblait s'étirer, mais alors il la vit. Au loin, Élodie marchait vers lui, seule. Ses cheveux volaient au vent, et la façon dont elle avançait, avec des pas fermes et décidés, évoquait en elle la même force qui l'avait toujours fasciné. Pendant un moment, Antoine hésita. Que lui dirait-il? L'écouterait-elle ou le rejetterait-elle avant même qu'il ait eu la chance de parler? Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. Antoine se leva lentement, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Il y avait une tension indéniable dans l'air, quelque chose de touchant, mais aussi chargé d'incertitude. Élodie s'arrêta à quelques mètres de lui, son regard sérieux, distant. Elle était clairement surprise de le voir là, mais elle ne laissa pas transparaître si elle était heureuse ou troublée par sa présence. « Tu es venu jusqu'ici ?» dit-elle,
sa voix basse mais ferme. « Je devais te trouver, » répondit Antoine, le cœur battant. « J'ai besoin de te parler. » Elle resta silencieuse, l'observant avec un regard indéchiffrable. Antoine sentit le besoin de combler ce vide, de dire quelque chose qui briserait la barrière qui semblait s'être dressée entre eux. « Élodie, j'ai commis tant d'erreurs, pas seulement à propos du mariage, mais surtout. J'ai mis trop de temps à comprendre combien tu es importante pour moi et Il inspira profondément, cherchant le courage de continuer. « Je n'aurais jamais dû accepter cet accord de manière si froide. J'ai été égoïste. Je t'ai traité comme une partie d'un plan, sans voir ce qui était vraiment devant moi. » Les yeux d'Élodie restaient fixés sur lui, mais elle ne disait rien. Antoine sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. « Mais ce que je ressens pour toi est réel, » continua-t-il avec une sincérité qui le surprenait. « Je sais que ce que nous avons commencé n'a pas été fait de la bonne manière, et que la vérité sur ma famille et tout ce qui s'est passé a été douloureuse pour toi. Mais il ne s'agit plus de ce que mon père voulait ou du passé. Ce qui compte maintenant, c'est ce que je ressens pour toi. » Élodie fit finalement un pas en avant, mais son visage ne montrait pas l'émotion qu'Antoine espérait. Quand elle parla, sa voix était calme, mais il y avait une froideur qu'il ne reconnaissait pas. « Tu dis que ce que tu ressens est réel, mais comment puis-je le croire, Antoine ?» Elle le regardait avec un regard plein de douleur. « Pendant si longtemps, tu es resté distant, indifférent. Tout semblait être une formalité pour toi. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, tu apparais ici et tu dis que tu m'aimes. » Antoine sentit le poids de ces mots et la vérité en chacun d'eux. Elle avait raison. Il l'avait traité comme quelque chose de secondaire pendant si longtemps que maintenant, ses déclarations semblaient faibles, même pour lui. Mais il ne pouvait pas abandonner. « Je mérite ton doute, Élodie. Je ne vais pas mentir et dire que tout a changé du jour au lendemain, mais c'est à tes côtés que j'ai commencé à me transformer, même sans le réaliser. Et maintenant, je sais, avec certitude, que je ne veux pas d'une vie sans toi. » Elle détourna le regard un instant, ses pensées semblaient troublées. Antoine sentait que son silence le détruisait plus que n'importe quel mot dur qu'elle aurait pu dire. Après quelques secondes qui parurent une éternité, Élodie revint à lui, ses yeux maintenant chargés d'une émotion qu'il ne pouvait pas complètement déchiffrer. « Antoine, » commença-t-elle, sa voix tremblante pour la première fois. « J'ai aussi ressenti quelque chose grandir entre nous, mais ce qui s'est passé m'a blessé d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Ce n'était pas seulement à propos du scandale, c'était à propos de ce que cela m'a fait voir en toi et en moi. » Il fit un pas vers elle, le cœur battant, mais s'arrêta, respectant la distance qu'elle semblait encore avoir besoin. « Je comprends que tu sois blessé, » dit Antoine, la voix chargée d'une sincérité émouvante. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver que nous pouvons être plus que cet accord. Je ne veux pas te perdre, pas maintenant que j'ai enfin compris ce que tu représentes pour moi. »« Tu ne m'as pas perdu, » dit-elle, la voix brisée, ses yeux révélant enfin le tourbillon d'émotions qu'elle tentait de cacher. « Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de décider si ce qui reste entre nous peut être sauvé. » Ces mots, bien que chargés d'incertitude, apportèrent à Antoine une lueur d'espoir. Elle n'avait pas complètement fermé la porte. Peut-être y avait-il encore une chance. Il voulait dire tant de choses, il voulait promettre qu'il ferait tout pour regagner sa confiance, mais il savait que les mots ne suffisaient pas en ce moment. « J'attendrai le temps qu'il te faudra, » dit-il, avec une détermination silencieuse. « Mais sache que tout ce que je ressens maintenant est vrai, et je me bats pour cela jusqu'à la fin. » Élodie le regarda encore un long moment, puis, de manière inattendue, elle esquissa un petit sourire, presque imperceptible, mais chargé de signification. « J'espère que oui, Antoine. » Traduction en français. Elle se tourna et commença à marcher vers l'intérieur de l'ONG, laissant Antoine là, seul, mais avec un nouvel espoir. Il savait que le chemin pour reconquérir Élodie serait long, mais il était prêt à l'emprunter, car pour la première fois de sa vie, il se battait pour quelque chose qui comptait vraiment. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Élodie, Antoine ne pouvait penser à autre chose qu'à ce qu'elle avait dit. Elle avait besoin de temps, et il était prêt à lui en donner, mais l'attente le consumait. Il savait que ce n'était pas suffisant de simplement dire qu'il avait changé. Il devait montrer par ses actions qu'il était digne de cette seconde chance. Déterminé à faire quelque chose de concret, Antoine commença à s'impliquer dans le travail de l'ONG que tant Élodie valorisait. Au début,
Cela semblait être une tentative désespérée de se rapprocher d'elle, mais au fur et à mesure qu'il s'investissait dans les projets, il réalisa qu'il y avait bien plus en jeu. Le travail sur la conservation de l'environnement lui faisait voir le monde d'une manière différente. Il apprit sur les communautés touchées par des décisions d'entreprise et politiques, des décisions que sa famille, en particulier Gérard, avait prises sans se soucier des conséquences. Un jour, alors qu'il aidait à un des projets de replantation dans les zones montagneuses, Antoine vit Élodie arriver. Elle le regarda de loin et pendant un instant, il sentit son cœur s'arrêter. Il savait qu'elle l'observait, peut-être en testant ses véritables intentions. Son regard était inquisitif, mais il n'y avait pas d'hostilité. Au contraire, il y avait de la curiosité. Antoine continua son travail, essayant de ne pas paraître anxieux, mais chaque mouvement était conscient de sa présence. À la fin de l'après-midi, alors que tout le monde se préparait à partir, Élodie s'approcha de lui, ce qui le surprit. « Tu t'impliques vraiment là-dedans, n'est-ce pas ?» dit-elle en regardant autour de soi. Antoine essuya ses mains sales de terre sur un chiffon et la regarda dans les yeux. « J'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus que je dois comprendre. Tu as toujours vu le monde d'une manière différente, Élodie, et je ne l'ai jamais valorisé jusqu'à présent. » Elle hocha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à ces mots. « Et tu penses qu'il suffit de t'impliquer pour que les choses changent entre nous ?»« Non, » répondit Antoine, la voix chargée d'émotion. « Je sais que ce n'est pas si simple. Mais je suis ici et j'essaie, parce que pour la première fois je comprends ce que tu essayais de me montrer. Et ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. Je dois être meilleur. » Élodie l'étudia pendant quelques secondes, sans dire un mot. Il y avait une lutte interne visible dans ses yeux, comme si elle était partagée entre le désir de croire en lui et la peur d'être blessée à nouveau. « Je vois que tu essaies, Antoine, mais je ne sais pas encore si cela sera suffisant. » Elle fit un pas en avant, la voix plus douce maintenant, mais toujours remplie d'une incertitude touchante. « Je ne peux pas revivre tout cela. Je ne peux pas être blessé encore une fois. » Sa sincérité le désarma complètement. Antoine prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ses mots, mais comprenant aussi que c'était la vérité qu'il devait entendre. « Je comprends, et je ne forcerai rien. Mais peu importe ce que tu décideras, je continuerai à essayer pour moi. Parce que tu m'as montré que je peux être meilleur. » Élodie ne répondit pas, mais il y avait un léger changement dans son expression, comme si quelque chose s'était adouci. Elle s'éloigna, marchant vers le groupe qui se préparait déjà à partir. Antoine la regarda, sentant qu'il avait planté une graine d'espoir, mais sans savoir si elle porterait des fruits. Cette nuit-là, de retour dans la petite maison où il était logé, Antoine réfléchit à tout ce qui s'était passé au cours des derniers jours. Il sentait qu'enfin, il était en paix avec ce qu'il devait faire. La transformation n'était ni rapide ni facile, mais elle était réelle. L'impact qu'Élodie avait eu sur sa vie le poussait à aller de l'avant, avec ou sans elle. Mais il espérait, au fond de son cœur, qu'elle pourrait aussi trouver de la place pour lui dans sa vie à nouveau. Quelques jours plus tard, Gérard l'appela pour une conversation. Depuis qu'Antoine s'était éloigné des affaires familiales, son père avait commencé à réaliser que son fils ne retournerait pas sur le chemin qu'il avait tracé pour lui. Mais ce que Gérard ne s'attendait pas à entendre, c'était qu'Antoine le confronterait à nouveau. « Tu m'as dit que le mariage avec Élodie était une façon de racheter les erreurs du passé, » commença Antoine, fixant son père avec fermeté. « Mais ce que tu as fait, c'est jouer avec nos vies, la nôtre et la sienne. » Gérard fronça les sourcils, dérangé par l'accusation de son fils. « J'ai fait ce que je pensais être juste, Antoine. Je voulais te protéger, te donner un but. Tu n'as jamais pensé à comment cela affecterait Élodie. Tu n'as jamais pensé à ce qu'elle a subi à cause de tes décisions, » rétorqua Antoine, la voix pleine d'émotion. « Elle a beaucoup perdu à cause des choix que tu as faits dans le passé, et j'étais juste une partie de ton plan pour corriger cela. » Gérard resta silencieux pendant quelques instants, clairement surpris par l'intensité de son fils. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête. « Je l'aime. Et c'est pourquoi je vais me battre pour elle, peu importe ce que tu en penses. Je ne vais pas suivre tes traces. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs que toi. » Il y avait une honnêteté brute dans les paroles d'Antoine qui toucha quelque chose en Gérard. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de réponse prête, pas de solution calculée. Il regarda simplement son fils, comme s'il voyait une partie de lui-même qu'il avait réprimée pendant trop longtemps. « J'ai fait des choses dont je me repens, Antoine, » dit Gérard, sa voix plus douce que d'habitude. « Et tu as raison,
Je n'ai jamais pensé à comment cela l'affecterait. Mais si tu l'aimes vraiment, bats-toi pour elle. Et ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Antoine ne s'attendait pas à cette réponse. Il se leva, la conversation étant close, mais une sensation de soulagement se répandit en lui. Maintenant, plus que jamais, il savait qu'il était sur la bonne voie. Cette nuit-là, en regardant le ciel étoilé, Antoine ressentit une paix qu'il ne connaissait pas auparavant. Le chemin n'était pas terminé, mais il avait enfin une clarté sur ce qui importait vraiment. Les jours passèrent lentement après la dernière conversation avec Gérard. Antoine se consacrait au travail de l'ONG, essayant de démontrer par des actions ce que les mots ne pouvaient exprimer. Chaque nouveau projet, chaque réunion et activité renforçait combien sa vie avait changé. Il se voyait, chaque jour, de plus en plus éloigné de la personne qu'il était avant de rencontrer Élodie. Et cela, pour lui, était touchant et inattendu. Elle avait planté quelque chose en lui qui ne pouvait pas être arraché facilement. Un après-midi, alors qu'Antoine aidait à une activité de plantation dans une réserve, il reçut une nouvelle inattendue. Élodie était de retour en ville. Elle était revenue des montagnes et avait demandé à lui parler. Son cœur s'emballa en entendant cela. Il ne savait pas ce qu'elle allait dire, mais le simple fait qu'elle ait demandé à le rencontrer le remplissait d'espoir. Il arriva à l'endroit où elle séjournait, une maison simple, entourée d'arbres et d'une atmosphère de paix. En entrant, il vit Élodie assise à la table, regardant par la fenêtre. Elle se retourna lentement en entendant ses pas et le fixa avec un mélange d'émotions. « Tu as demandé à me voir », dit-il, essayant de garder son calme, mais sentant le stress envahir son corps. Élodie hocha la tête, indiquant la chaise en face d'elle pour qu'il s'asseye. Antoine s'installa, ressentant le poids du moment. Il y avait quelque chose dans son regard qu'il n'arrivait pas à déchiffrer complètement, mais il savait que ce qui allait suivre serait décisif. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, Antoine », commença-t-elle, d'une voix sereine mais chargée de sens. « À nous, à ce qui s'est passé et à ce que je veux vraiment pour ma vie. » Antoine resta silencieux, attentif à chaque mot, essayant de saisir ce qu'elle ressentait réellement. « J'ai vu des changements en toi. J'ai vu que, d'une certaine manière, tu essaies vraiment d'être une meilleure personne. Cela m'a touché plus que je ne voudrais l'admettre, » poursuivit-elle, ses yeux fixés sur les siens. « Mais ce qui s'est passé entre nous a laissé des cicatrices. Ce n'est pas facile d'oublier comment nous avons commencé, l'accord, le poids du mensonge que j'ai vécu. » Antoine sentit une douleur au cœur en entendant cela. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il voulait désespérément trouver un moyen d'avancer. « Je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait, Élodie. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne comprendrai peut-être jamais complètement. Mais si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer cela. » Elle soupira profondément, comme si elle portait un fardeau trop lourd pour ses épaules. Le silence entre eux était dense, mais pas inconfortable. C'était un moment de réflexion, d'émotion intense et surtout de décision. « Antoine, ce que je veux savoir, c'est... Es-tu vraiment prêt à m'aimer pour ce que je suis? Pas pour qui tu es devenu à cause de moi, mais pour qui je suis, avec tous mes défauts et les marques que je porte. » Il n'hésita pas. « Je t'aime, Élodie. Pas pour ce que tu as fait pour moi, mais parce que tu m'as montré que la vie peut être différente. Et oui, je suis prêt à affronter tout à tes côtés, peu importe ce qui se passe. » Ses yeux brillèrent de larmes non versées. Ce qu'elle dit ensuite le prit par surprise, mais lui apporta également un immense espoir. « J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin d'espace pour me reconnecter avec moi-même. Comprendre si cet amour qui a commencé de manière si erronée peut se transformer en quelque chose de vrai et durable. Et surtout, je dois savoir si je suis prête à te faire confiance, à nouveau. » Antoine ressentit l'impact de ces mots, mais il y avait autre chose. Elle ne fermait pas la porte à lui. Elle demandait simplement du temps et il était plus que disposé à attendre. « Je comprends et je respecterai cela. Je ne veux rien forcer, Élodie. Je veux que tu saches que, quand tu seras prête, je serai là. » Elle sourit légèrement, un sourire qui portait un mélange de mélancolie et d'espoir. « Merci de comprendre. » Antoine se leva, réalisant que cette conversation était le premier pas vers quelque chose de plus grand. Il n'y avait pas de garantie, mais il y avait une possibilité. Et pour lui, cela suffisait. Avant de partir, il la regarda une dernière fois et dit « Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, et même si cela ne se termine pas comme je l'espère, je suis reconnaissant pour tout. »
Elle hocha la tête, les yeux embués, mais ne dit rien de plus. Elle le suivit simplement du regard pendant qu'il s'éloignait, laissant le poids du moment flotter entre eux. Des semaines plus tard, Antoine continuait son travail dans l'ONG. Il avait trouvé une nouvelle motivation dans sa vie. La transformation qui avait commencé avec Élodie faisait désormais partie de lui, peu importe ce que l'avenir lui réservait. Les nuits étaient longues et la nostalgie était constante, mais il avait appris à vivre avec l'incertitude, quelque chose qui aurait été impensable auparavant. C'est durant l'une de ces nuits, alors qu'Antoine révisait quelques documents, qu'il reçut un message inattendu. Le nom d'Élodie apparut sur son téléphone et son cœur s'emballa en voyant la notification. Il hésita une seconde, craignant ce qui pourrait suivre, mais ouvrit le message avec un mélange d'attente et de crainte. « Peut-on parler ?» C'était tout ce qui était écrit, mais l'impact fut énorme. Antoine ne réfléchit pas 2 fois avant de répondre, suggérant qu'ils se rencontrent à l'endroit où tout avait commencé, le jardin de la mansion. Elle accepta. Le lendemain matin, il arriva sur les lieux avant l'heure convenue. Le jardin, désormais sous les soins d'autres employés, gardait encore la touche délicate d'Élodie. Les fleurs étaient en pleine floraison, et l'air avait une odeur douce qui lui rappelait tant de moments passés à ses côtés. Il attendit quelques minutes jusqu'à ce qu'il la voie s'approcher. Élodie s'avança vers lui avec un air serein, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il y avait une détermination, une clarté qui n'était pas présente lors de leur dernière rencontre. « Merci d'être venu, dit-elle, d'une voix calme. « Bien sûr, Élodie. »« Que veux-tu » répondit-il. Elle prit une profonde respiration avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que nous avons vécu et à ce que nous pouvons encore vivre. Et j'en suis venu à la conclusion que, malgré tout, je veux essayer à nouveau, mais avec une condition. » Antoine ressentit une vague d'espoir, mais demeura prudent. « N'importe quoi. Je veux juste que nous ayons une chance. Je veux que nous construisions cela ensemble, vraiment, depuis le début. Sans plus de contrats, sans plus de plans d'autres personnes. Je veux que ce soit réel pour nous deux. Je veux que l'amour que tu dis ressentir soit prouvé avec le temps, avec les petites choses, pas seulement avec de grands mots. » Il sourit, ressentant une émotion inattendue lui monter à la gorge. « Je te le promets, Élodie. Faisons cela de la bonne manière, dès le départ. Juste nous deux. » Elle sourit aussi, cette fois un sourire sincère, rempli d'émotion. Ils restèrent là un moment sans hâte, sachant que ce qui les attendait ne serait pas facile, mais serait vrai. Et pour la première fois, Antoine sentit qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui les attendait dans le futur. Un nouveau départ, un nouveau voyage, cette fois sur une base solide, construite sur l'amour et la confiance qu'ils étaient en train de reconstruire progressivement. Nous espérons que vous avez aimé ce récit. Aidez-nous en laissant votre like et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits émouvants qui touchent l'âme. Partagez vos idées et expériences dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous pensez. Les remerciements et les critiques sont également les bienvenus. À bientôt pour une prochaine vidéo émouvante. D'ici là,